Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on va parler d'objections, comment être en capacité de chérir, d'aimer, d'adorer les objections. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment répondre aux objections. Il n'y a que deux types d'objections. Ça peut paraître compliqué au début, mais en fait c'est très simple. La première objection, c'est une objection par rapport à l'incertitude. Donc c'est une personne qui ne croit pas ce que tu dis ou qui ne pense pas que le produit, le service, ce que tu lui proposes, les vacances que tu es en train de lui proposer vont fonctionner pour elle. Et c'est parce qu'elle a cette incertitude dans sa voix, dans sa tête, que tu n'as pas été en capacité de transmettre cette certitude, que la personne va te donner des objections du genre c'est trop cher, du genre laisse-moi y réfléchir, du genre on peut voir ça plus tard, du genre je vais en parler à mon tonton. Tout ça, ces objections-là, c'est par rapport à l'incertitude. Ensuite, tu as un deuxième type d'objection, c'est la logistique. Donc, tu as de l'incertitude et de la logistique. La logistique, c'est vraiment que la personne ne peut pas passer à l'action. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui la freine, qui est peut-être qu'elle n'a pas suffisamment sur son compte en banque, peut-être qu'elle a l'argent bloqué sur un autre compte et qu'il faut qu'elle fasse un virement pour passer à l'action, peut-être qu'il faut qu'elle parle à son business partenaire, elle a un cofondateur sur lequel il faut qu'elle parle de cette décision. Ça se fait beaucoup sur du B2B. Peut-être que tu vends du produit justement aux entreprises et que c'est une corporate, donc c'est des entreprises, des grosses entreprises. Et du coup, il y a besoin d'avoir énormément de personnes qui parlent entre eux justement pour prendre cette décision. Peut-être qu'il doit parler à sa femme, peu importe. Ça, c'est de la logistique. Donc, tu as tout ce qui est logistique et puis après, tu as tout ce qui est peur et incertitude. Donc, quand on te donne une objection, il faut vraiment que tu fasses en sorte de dire « Ok, je comprends ». Donc, tu redis les 3 derniers mots que la personne t'a dit. Arrêtez de répéter mot pour mot ce que le prospect a dit. Ça, c'est de la vente, ok? Pas oublier de redire toute la phrase. Donc, tu reframes. Tu dis « Ok, d'après ce que tu me dis, c'est ça, ça, ça. Ok, très bien. » Et tu dis « Mais c'est totalement ok. Écoute, là, mais j'ai juste besoin d'être clair par rapport à ça. Est-ce que, si tu avais l'argent, mettons l'argent à côté de la table. Genre, sortons de l'argent de l'équation de la table. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux vraiment faire? Et donc là, tu rentres dans le détail, tu rentres dans le typhon, dans l'œil du cyclone, et tu regardes, ok, est-ce qu'il y a un truc qui cloche là-dedans? Tu regardes le truc d'en haut, à la place de regarder ce verre, tu vois, j'ai un verre de flotte à côté de moi, à la place de le regarder de là, tu vas le regarder d'au-dessus, tu te dis, ok, est-ce qu'il y a autre chose? Disons que tu avais l'argent, est-ce que c'est quelque chose que tu ferais? Disons que le produit est à 5 000 euros. Si tu avais ces 5 000 euros, est-ce que tu passerais à l'action? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui te laisse hésiter? Il n'y a pas autre chose qui t'empêche de passer à l'action. Et puis, si la personne te dit non, ok, tu n'es pas censé croire tout ce que le prospect te dit pour autant, tu vas y aller en tâtonnant. Lors de ta conversation, normalement, tu as vu que peut-être que le prospect, disons encore une fois que c'est un produit que tu aides les personnes à faire de la publicité sur Facebook, peut-être que la personne n'a jamais fait de publicité Facebook, peut-être que la personne n'a jamais fait de site internet, peut-être que la personne n'a pas le temps de faire de la publicité, peut-être que la personne ne pense pas que la publicité peut fonctionner sur elle. Et donc, du coup, tu vas aller chercher où est-ce que l'incertitude se cache. Tu as un gars dans sa tête qui s'appelle incertitude et il est caché quelque part. Il faut que tu ailles me trouver ce monsieur incertitude. Et donc, on va aller avec une torche et on va justement, et qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Et donc, du coup, tu vas faire le scout, un éclaireur, une personne qui va aller justement chercher où est-ce que monsieur incertitude se cache. Parce que si la personne, en fait, finalement, elle est 100% sûre, elle a un taux de certitude qui est de 100% que ta solution va l'aider à atteindre son objectif, elle achètera ton produit. Ce n'est pas une question de prix, c'est une question que cette personne a un doute et cette personne ne prendra pas ton produit tant que ce doute ne sera pas évaporé. Et tu dois être en capacité de savoir d'où vient ce doute, d'où vient cette objection, pour être en capacité de lui montrer que ton produit justement couvre cette peur, couvre ce problème. Et c'est cette raison qui justifie justement le passage à l'action, parce que grâce à cette solution que tu as dans ton produit, dans ton programme, il faut faire en sorte d'avoir un bon produit et de pouvoir délivrer le contenu évidemment et délivrer la valeur à ton client. Mais si tu l'as, sinon c'est notre problème, c'est que ton produit est nul. Dans ce cas-là, je t'invite à aller créer un bon produit et revenir. Mais si ton produit est bon et que ton produit répond à cette problématique, dans ce cas-là, on ouvre le coffre-fort. Dans ce cas-là, la vente est automatique. Pourquoi? Parce que c'est la raison pour laquelle elle a toujours échoué dans le passé. Et c'est la raison pour laquelle ça va marcher pour elle maintenant, grâce à ton produit. Tada! La lumière s'allume, tout va bien, tout le monde lévite et tout le monde va vers le haut et tout le monde est content. C'est la maison du content. Ouais, on a closé le deal. Félicitations. Mais si tu n'es pas en capacité de savoir exactement d'où ça vient, où est-ce qu'est monsieur incertitude, tu ne seras jamais en capacité de closer. Et tu te prendras toujours des bullshit du genre, laisse-moi y réfléchir, je reviens vers toi. Oui, on connaît ça. Ça ne fonctionne pas. Parce que si je suis en capacité de te vendre un bitcoin là maintenant à 2000 euros, tu vas me l'acheter
instantanément, même si tu n'as pas 2000 euros sur ton compte, tu vas aller me trouver l'argent. Et c'est ça en fait que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il n'y a pas d'objection de prix, il n'y a que des niveaux de certitude qui sont trop bas. C'est tout. Parce que si je te vends une maison, je te propose une maison qui vaut 500 000 euros à 5 000 euros et tu as 10 minutes pour me trouver l'argent, la personne va remuer ciel et terre pour aller acheter ce produit-là. Parce qu'elle sait qu'il y a de la valeur dans ça, elle sait qu'elle va être en capacité, que c'est un énorme deal. Et quand tu pitches ton offre, ça va te faire le même effet. La personne doit se dire, waouh, ce truc va vraiment changer ma vie, ce truc va... C'est la solution à mon problème. C'est pour ça que j'ai réservé mon appel. Parce que la personne a réservé son appel à l'amont pour une raison. Elle n'a pas réservé un appel parce qu'elle a trouvé que c'était cool. Elle avait un problème, la publicité l'a targetée, elle a dit oui, elle est partie voir une masterclass, après elle est partie réserver un appel, elle a eu le téléphone qui a sonné, elle a décroché, elle a une conversation avec toi depuis 40 minutes. Cette personne est motivée. Si tu n'es pas en capacité de répondre à l'objection à ce moment-là, dans ce cas-là, il faut que tu t'améliores en closing. Justement, créer une masterclass, tu as le lien ci-dessous. Mais c'est important de comprendre que si tu n'es pas suffisamment articulé, si tu ne comprends pas ce processus, tu vas toujours mettre la faute sur les prospects, tu vas toujours te plaindre « Oh, les prospects ne sont pas qualifiés Non, c'est juste que tu n'es pas en capacité de répondre aux objections. C'est juste que tu as besoin de t'améliorer en closing, c'est tout. Les objections sont normales, les personnes doivent avoir des objections parce que sinon c'est normal. C'est comme si tu veux amener une personne qui te plaît à boire un verre et puis après la personne te dit oui, oui, oui pour la suite du process. Tout le monde te dit oui directement, c'est bizarre, non? Personne ne va dire oui en général directement. 90% des clients qui sont closés ont tous eu des objections, ont tous eu des questions. Donc tu vas être en capacité de spotter ces objections, de répondre à ces objections et les traduire en vente, tout simplement. Ensuite, par rapport à la logistique, dès que tu vas avoir des objections qui vont venir, oui, mais je pense, ah, mais ouais, mais c'est vrai que là, je suis pas si sûr, je pense pas que ça soit le bon moment. Ah. Alors pourquoi tu penses que ce n'est pas le bon moment? Et là, tu rentres dans un autre niveau où c'est vraiment, il n'y a pas suffisamment d'urgence. La personne n'a pas compris qu'il fallait qu'elle passe à l'action maintenant. C'est pour ça qu'elle te dit, laisse-moi y réfléchir. Ou sinon, c'est du bullshit, ce qu'on appelle un smoke screen. C'est un écran de fumée. La personne est tout simplement en train de te dire qu'en fait, elle n'a pas... Les personnes sont très mauvaises à la confrontation. Les personnes n'aiment pas la confrontation. Donc, ils te diront jamais non. Ils vont te dire, laisse-moi y réfléchir, je reviens vers toi. On fait ça comme ça, on s'appelle plus tard. Ça, tu les reverras jamais. Donc toi, tu es OK avec le fait d'avoir un non ou d'avoir un oui, mais tu ne veux pas de peut-être. C'est tout ce que tu veux pas. OK? Donc c'est pour ça que tu veux être en capacité d'isoler les objections et d'être en capacité de voir d'où ça vient. Donc si c'est monsieur incertitude, tu vas me le trouver et tu vas me l'isoler. Une fois que tu l'as isolé, tu vas répondre à l'objection parce que tu vas être en capacité tu as forcément la solution grâce à cette objection en particulier. Et tu sais très bien que le moment du closing, les 30 secondes avant le oui, ok, bon, on y va, ça sera un moment où le prospect sera dans une situation inconfortable. Et toi, tu dois être confortable avec le fait d'aller visiter l'inconfortable avec lui. Okay? Tu dois être ok avec le fait que c'est pas confortable parce que c'est pas naturel d'acheter une formation, c'est pas naturel d'acheter un accompagnement, c'est pas quelque chose qu'on fait, on ne nous apprend pas ça à l'école et c'est totalement normal. Et tu dois être en capacité d'encadrer cette situation, d'encadrer ce process et de rassurer tout simplement le prospect, lui dire que c'est ok et que de l'autre côté, il va avoir accès au produit et qu'il va être en capacité d'accéder à ce qu'il veut. Parce que encore une fois, il a réservé cet appel pour ça. Tu dois être en capacité d'intégrer ça, d'encadrer ça en tant que closer. Donc une fois que tu as passé le niveau d'objection, d'incertitude, tu as l'objection de tout ce qui est logistique. Et donc là, tu peux arriver avec des situations du genre ok, il faut que je parle avec mon business partner ou avec ma femme. Donc ça, c'est une type d'objection, on peut en venir plus tard, mais tu peux partir sur quelque chose du genre ok, donc est-ce que tu as parlé à ta femme par rapport à cette situation-là? Est-ce que ta femme sait que tu veux progresser sur ton fitness ou que tu veux progresser pour faire grandir ta société? Oui, ok. Alors, qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'est-ce qu'elle pense de ça? Est-ce qu'elle te supporte dans ta prise de décision? Ah oui, elle veut vraiment que je perde du poids. Oui, oui, elle veut vraiment que je crée ma propre entreprise. Ah oui, pourquoi ça? Ah ben parce que je veux devenir indépendant, je veux faire ça, ça, ça. Ah ouais, super. Donc, qu'est-ce que tu penses que ta femme dirait? Ah, et là, ça commence, tac, tac. Ah mais en fait, ouais, t'as raison, faut juste le faire ça. Boum, en 2 questions, tu as évaporé l'objection. C'est juste que tu l'as trouvé, tu l'as isolé et tu l'as closé. Et après, donc tu peux faire pareil sur différents... Peu importe l'objection, c'est toujours pareil. Il y a vraiment un système pour closer systématiquement et répondre aux questions de manière
et objection de manière systématique. Il faut juste avoir la map. Et d'ailleurs, dans la formation Closing Mastery, les personnes qui sont dans la Closing Mastery le savent, on a justement un process qui répond à chaque objection une par une, et c'est super simple. C'est un énorme hack, c'est-à-dire que tu as une carte mentale où si la personne dit ça, tu dis ça, si la personne dit ça, tu dis ça, et puis tu flow le script. Donc si par contre ton prospect te dit « Ok, mais il faut quand même que je parle à ma femme », tu dis « Ok, très bien, ça, je trouve que c'est totalement c'est honorable et je comprends totalement. Par contre, si tu veux, on peut parler un petit peu de comment, parce que tu vois, ta femme n'a pas regardé la masterclass, ta femme n'a pas regardé les vidéos, ta femme n'était pas avec nous dans l'appel. Je peux te montrer un petit peu quelques points, comment lui présenter justement ça, pour justement être en capacité d'avoir une conversation qui est productive avec ta femme. Parce que s'il arrive en présentant les choses de la mauvaise manière, ben, sa femme aura les mauvais inputs. Donc du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre à coacher la personne que tu auras au téléphone sur comment présenter la décision. En gros, voilà chérie, ça fait longtemps que j'essaie de perdre du poids. Tu sais que ça m'ennuie et que j'ai ce problème depuis plusieurs années. Et là, j'ai vu sur Internet qu'il y a cette personne que je suis depuis X années et il a un programme et j'ai vraiment envie de le faire. Si tu veux pas que je le fasse, je respecte ta décision et je le ferai pas, mais sache que c'est vraiment important pour moi. Juste tu lâches un truc comme ça. Et ça, boum, la personne, le prospect, donc maintenant tu es en train de closer sur le prospect pour closer justement son comment ça s'appelle, la personne qui est avec lui, elle. Mais c'est dans son meilleur intérêt, c'est pour perdre du poids, ok? Mais si la personne dit, oh, il y a cette formation sur perdre du poids, je veux le faire. Aucune raison de le faire. Ça coûte 3 000 € ton truc pour perdre du poids. Non, on peut aller en vacances le mois prochain. Non, mais ça fait 15 ans que j'essaie de perdre du poids, ma chérie. Okay, c'est important pour moi. Donc ça, c'est totalement différent. Okay, donc ça, c'est par rapport au closing. Et puis après, une fois que tu pars sur ça, ce que tu peux faire, c'est que tu peux partir sur un dépôt de garantie pour dire, ok, donc moi, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un dépôt. C'est juste, en général, c'est 10% de la vente. Ou, écoute, c'est 100%, on peut te rembourser. 100%, c'est juste pour avoir un engagement émotionnel, pour se dire qu'on passe à l'action, parce que là, tu m'as vraiment dit que c'était important pour toi. Et là, tu redis les principes et les étapes qui étaient importantes pour ce prospect-là. Et la personne va te dire oui, ok, donc est-ce que tu es ok pour qu'on prenne un dépôt 100, 200, 300, 500 € en fonction du prix de la formation ou de l'accompagnement ou du service. Et puis après, tu peux aller voir ta femme, tu dis ok chérie, j'ai mis un dépôt de garantie, si tu veux pas que je le fasse, j'irai demander un remboursement, mais sache que c'est vraiment important pour moi. Au moins la personne est quand même motivée à quand même investir, à l'impression d'avoir passé à l'action. Et une fois que la personne t'a donné le dépôt de garantie, c'est bien que tu lui donnes justement une espèce de mini formation gratuite ou quelque chose pour justement l'occuper en attendant qu'elle aille chercher le reste de l'argent ou justement la décision de son partenaire. Voilà par rapport à ça. Si ça t'intéresse d'en savoir davantage par rapport à tout ce qui est objection, vente, closing, tout ça, sache que j'ai créé une masterclass qui est 100% gratuite et une formation. Tu as le lien sous cette vidéo. Tu peux voir ça. Et si tu recrutes des closers, si tu es à la recherche de vrais e-players, des closers qui vont être en capacité de transformer le plomb en or, de closers qui vont être en capacité de répondre à toutes tes objections pour toi sans jamais à ce que tu aies à prendre d'appel de closing pour toujours, sache qu'on est en capacité de te mettre en relation avec des top e-players, des top closers dans l'industrie sur le marché français. Donc si ça t'intéresse, clique sur le lien ci-dessous, tu vas pouvoir aller sur notre site internet et tu vas pouvoir voir avec un de nos managers pour voir un petit peu ton business, quel genre d'offres tu vends, le pricing que tu vends, et on a justement des closers qui seraient heureux de closer pour ton type d'offre. Je te retrouve de l'autre côté, c'était Ismaël depuis Bali. N'oubliez pas de liker ce bouton, de m'éclater ce pouce vers le haut et de s'abonner à la chaîne si vous voulez plus de contenu de ce style. En attendant, je vous retrouve de l'autre côté, c'était Ismaël depuis Bali. Ciao.